Le 11 mars 2011, en début d'après-midi, le Japon est secoué par un tremblement de terre dévastateur d'une magnitude de 9,1 sur l'échelle de Richter. À 300 km de Tokyo se joue alors l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire du Japon moderne. Moins d'une heure après le séisme, une vague de 30 mètres de hauteur ravage alors toute la côte nord-est japonaise. Le bilan est lourd, plus de 18 000 morts. Alors que la presse internationale a les yeux rivés sur l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi, cette catastrophe laisse près de 140 000 personnes en état d'urgence.下北沢のシェルターで、アスパラガスのライブのちょうど、会場入りした時だったかな。まだね自分たちのスタジオなかったから笹塚のスタジオにみんなで入ってで揺れたねなんつってでももうなんだろうその頃なんか俺バンドのモチベーションむちゃむちゃ低かったからなんか地震が揺れたからもう終わりに帰ろうぜみたいになってほんで表出たら結構自転車とかいっぱい倒れててあれ意外にでかかったんだねで地下だったからあんま気づかなくて。シェルターにあったテレビの映像で各地の津波の映像がこう流れ始めて、電車が止まりだした都内の。Je cherchais le babysitter et la dame qui habite dans la rue qui m'a appelé 9h 10h pour me demander des nouvelles de ma famille. Je me suis dit mais pourquoi elle demande ça? Parce que ce jour-là, je ne savais même pas encore les infos, enfin ce qui s'est passé à nord-est du Japon. テレビつけたらちょうど仙台の東の方だからにバーってこう津波が来てる映像が出ててで俺なんか勝手にもう30分ぐらい経ってたから全員避難してるもんだと思っててでそれを空撮してるんだなと思ったら東北道が出てきてでそこがもうあっという間にあれ車いるじゃんと思ったらもうそのままバーって流されてるので初めてすごいことが起きてるんだっていう。Au début, il y avait pas, je m'attendais pas que ça devienne si catastrophique de Tohoku en fait, des tremblements de terre. 動き始めたのはね覚えてるよ。モブスタイルのトシちゃんのとこのまだその時赤ちゃんだったからさ避難所に迎えに行くっていうこととかをやっぱりやってその時にほらやっぱ物が足りないとかおむつがないとか何持ってきたらいいですかっていうのをそこでも聞いちゃったよね直にさ。でやっぱりその職員さんがこれもないあれもないとか言ってでやっぱりそこがなかったら直に聞いてなかったら動かなかったかもねすぐはね。結局その集めてますよっていうのをSNS 上で知ったとしてもやっぱり動きが遅かったんじゃないかな。でも直にやっぱ見ちゃったっていう。4月のちょうど1ヶ月後4月の11日に宮古に入って大槌とかあの辺を回ってその時に見た光景とか体験感触が染みついてて。Je peux rien faire que d'être triste. Je pouvais pas aller aider, je ne pouvais pas appeler, je peux pas envoyer des choses. J'étais un peu déçue de mes incapacités. 最初にお手伝いさせてもらったお宅のお庭に、防潮堤の防潮林の大きな何の木だか分かんないけど俺木の名前とか分かんないからそのでかい木が一本丸々横たわっててお庭を片付けするのにその木を切らなきゃいけないで電の子とかなかったからチェーンソーもだから手のこで4人がかりで4つぐらいに切ったのかな。でそれを運んでこうどけたんだけどそれをどけるとそれはもしかしてただ家屋から流れてきただけかもしれないしわからないんだけど
すごいちっちゃな女の子のサンダルとか小学生の卒業文集とかが出てくるわけよ。初めてこう自分の人生を後悔したんだよね。なんかその自分が果たしてこう一生懸命生きてきたかっていうことがそこでこうオーバーラップするっつうか、この町もう一回こう再建手伝いたいとかボランティア行きたいとかっていう前に、俺その前にまず自分が一生懸命生きてなかったんじゃないかなって、やっぱその他の人の人生のさ、その終わってしまい方とか、その無念なね、やっぱ突然のこう終焉を迎えてる人たちをさ目の前で見てしまって、やっぱ自分がすごい問いただされた時に、その時にやっぱ思ったのがさ、もう不謹慎と思うかもしれないけど、やっぱ歌歌いてえなと思ったわけで、歌を歌いにここに来たいっていうのがやっぱりそれから10年の中で俺が多分それまでと全く違くなったことだよね。音楽を自分からやりたいって思ったっつうか、最後に避難所が閉まるまで頑張って、そこでもういいやと思ったら引退しようと思ってたんですよ。バンドとは別で動いてたんだよね。その時俺一人で SPC のスタッフ一人連れて自走して行ってて、でそうだライブハウスやろうって。 Après l'urgence vient la reconstruction. La catastrophe laisse les villes dévastées, sans aucun lieu culturel. Ces lieux, au-delà des concerts qu'ils accueillent, sont des espaces de rencontre et de vie. En juin 2011, se tient le festival Powerstock in Miyako, dans le département sinistré d'Iwate. Artistes, techniciens et régisseurs décident alors d'unir leurs forces et de reconstruire des salles dans la région nord-est japonaise. Un peu plus d'1 an après la catastrophe, 3 salles entièrement financées grâce aux dons du public sortent de terre. Le Club Counter Action à Miyako, le Kessen Rock Freaks Livehouse à Ofunato et le Blue Resistance à Ishinomaki. En 2015, une scène en plein air entièrement alimentée grâce à des panneaux solaires est inaugurée dans la province de Fukushima. 嬉しかったけど、やっとスタートラインだと思ったから。 On connaît des groupes japonais depuis longtemps. En 2003, on a tourné avec Brahman. On est un peu leur staff européen puisqu'on a du matériel à la maison. フランスチームとのつながりは2005年だったかな、だったと思うんだけども、ブラフマンを呼んでもらえたの、フランスに。そこからお付き合いが始まってるんだけども、で12年の宮城でエアジャムやったでしょ。その時にフランスのバンさんとエリックが見に来てくれたの。 Quand on a visité vraiment nord-est, qu'on visitait avec la voiture, on passait autoroute. Et après, il n'y a plus de autoroute, il n'y a plus de route, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de maison. Quand j'ai vu ça, comment les enfants vont grandir? Il n'y a pas de musée, ils ne vont pas avoir le concert, ils ne peuvent pas jouer avec les copains dans un parc. Enfin, plein de petites choses qu'on en a quotidiennement, qu'ils ont tout perdu. Quitte à défendre quelque chose, il fallait qu'on ait rencontré les gens sur place, il fallait qu'on ait vu vraiment la réalité. C'était important pour nous, mais c'était aussi, je pense, très important pour les Japonais. Et puis bah voilà, faire la côte en voiture avec Senpai et de voir tous ces lieux déserts qui avaient été des villes avec juste des fondations, des pots de fleurs. Voilà, on était 1 an après, mais il n'y avait toujours rien, quoi. Dans les choses aussi qui m'ont marqué, c'est un immeuble de 5 étages, je crois, ou, oui, je dirais 5 étages, et qui est resté sur place, qui était encore la dernière fois quand on y est passé. Et on voit en fait la force et la hauteur de la vague, puisque tous les appartements sont dévastés jusqu'au 4e étage. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, il reste le dernier étage de l'immeuble, et tout le reste est détruit, la vague est passée à l'intérieur, elle a tout emporté, quoi. On a demandé ce qu'on peut faire en France ou en Europe. Senpai a répondu juste, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire, parce que là, cette catastrophe, cette histoire vient juste de commencer, ça va durer longtemps. Si on fait des choses qui prennent beaucoup d'énergie, ça ne va pas durer. Donc il faut faire doucement, bien réfléchir, et de quelque chose qui dure longtemps. Alors sans prétention et à notre échelle, voilà, on a voulu
participer, ça nous parlait, c'était dans le milieu de la musique, des concerts, voilà, de la culture, au sens large aussi. Mais une fois effectivement que les live house ont été construites, équipées et fonctionnaient, on s'est dit, faut les faire vivre. On a réfléchi, on a parlé beaucoup de pourquoi pas de faire des échanges. Dès 2015, une première tournée française est organisée. Les Japonais de Brahman, piliers de la scène alternative japonaise accompagnés de Loco Frank et du groupe orléanais Burning Heads, investissent les salles de l'Hexagone. Le projet nous a paru tout de suite carrément cool, enfin, c'est vraiment un beau projet et on a tout de suite adhéré. Et Brahman, même si on ne connaissait pas spécialement musicalement, on a dit ok tout de suite et il s'est avéré que c'est vraiment un très très bon groupe. Et malgré la barrière de la langue, il y a quelque chose qui est passé, une émotion en tout cas qui est passée. Tous les membres ont participé activement et ont fait ce qu'ils pouvaient toujours, ont utilisé leur réseau, nous ont invités, ont prêté leur backline, chose qu'ils font toujours très souvent quand ils tournent avec des groupes. Mais l'accueil qu'ils ont réservé aux Japonais a été assez incroyable. Un an après, en 2016, c'est aux Français de venir découvrir le Japon. Les Burning Heads et le tourangeau Boogers s'envolent pour 8 dates. Faire venir un groupe étranger là-bas, c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour les Japonais. Puis ça montrait aussi que les gens de l'extérieur venaient, quoi. Et ça, c'était quelque chose d'important. On part souvent à l'étranger pour des concerts. On y va aussi pour rencontrer des gens. Mais là, derrière ces concerts et derrière ces gens qu'on allait rencontrer, il y avait quelque chose d'un petit peu plus, on va dire un petit peu plus lourd. Il a fallu être sur place pour se rendre compte de l'impact que ça a pu avoir et de la désolation qu'il y a pu y avoir. Il y avait ces concerts, tous les soirs on était quand même des musiciens, mais on évoluait dans un univers qui était quand même très très chargé en plein d'émotions et de sentiments. Parce que, le Japon c'est des paysans, faire une tournée là-bas c'est encore plus incroyable. Mais alors voilà, jouer dans une région qui a subi ce tel traumatisme, là on réalise vraiment l'ampleur du truc et donc je pense que ça fait une tournée qui n'est absolument pas comme les autres. J'ai vu passer un message pendant la tournée sur un t-shirt et sur une affiche, c'était « We are fucking together ». C'est vraiment ça. Oui, on est vraiment ensemble et il peut nous arriver la même chose. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça parce que ça risque d'arriver aussi. C'était un projet très intéressant et je trouvais que justement cette démarche qu'ils avaient eue au Japon, je me demandais si on aurait la même en France, si des choses comme ça se passaient en fait. On a vu des gens qui n'étaient pas résignés, on a vu des gens qui avaient encore pas mal de force, pas mal d'espoir, on a vu des gens qui étaient touchés aussi par l'intention de ce projet et par cette volonté de remettre de la culture là où il y avait malheureusement plus grand-chose. S'enchaînent en 2017 2 tournées de soutien au projet en Europe. L'une menée par le groupe The Skippers, toujours soutenu par les Burning Heads, et l'autre par le groupe de pop-punk Mono Eyes. 人生の最も素敵な思い出の一つですね。あんな大きなフェスにその全く無名の日本のバンドをねじ込めるんだみたいなすごいなと思ったの単純に。 Alors avec les groupes qui sont venus jouer avec nous en France, les Brahman et Skippers, on a adoré la réaction du public français qui, ne sachant pas trop au départ à quoi s'attendre, finalement se prenait une sorte d'ovni dans la gueule et finalement trouvait que cette folie japonaise était assez intéressante. Soutien du projet depuis déjà quelques années, les Tagada Jones deviennent les nouveaux ambassadeurs français et partent pour une tournée de 6 concerts à l'automne 2018. En 2019, la branche basque de l'opération organise un concert événement avec les Not Scientists. Au-delà des tournées, de nombreux groupes affichent leur soutien et des bénévoles se mobilisent sur différents festivals et événements pour parler de l'opération et sensibiliser. En 2020, les punks de Radiots étaient prêts à déferler sur les routes françaises. La Covid-19 aura eu raison de cette tournée, mais pas de la volonté du groupe de venir défendre ce projet en France. 本当に何人とか関係ないと思うんだよね。やっぱ賛同してくれる人は賛同してくれるし、そうやってなんだろうね。俺らよりむちゃむちゃ侍の心持ってっからね、エリックなんかさ。
だから嬉しかったよねすごく。例えば東北ライブハウス大作戦のフランス支部があろうがね、俺たちが日本でなんか小規模なライブイベントをやっていることで世界が変わるなんてことはないんだろうけど、でもまあ種はまけるっていうか、これを続けていって、まあ、代替わりしていって形を変えていった時に、そのエリックと先輩が築いた、バンちゃんとかがね築いたそういう細い線みたいなものがもう少し太いつながりに変わっていって、なんか未来で花が咲く可能性は十分あると思うんですよ。でライブハウスなんかもともと不要不急なもんじゃん、一般から見たら。でも俺たちにとっては大事なんだっていうさ、俺たちにとってはもう必要なものなんだよっていうさ、もうそれだけの証明だからさ、で知らない人になんかいいもんだよなんて思ってアピールしているとかそんなもん一個もないし、ただ俺にとってはって、俺たちにとってはっていう、それが思ってるより悪いもんじゃないと思うよって、それを10年間で、確認したよね。Malgré la barrière de la langue, on a quand même réussi à se faire des potes. Donc, ouais, j'ai aimé tous ces contrastes. Même si je suis un peu latin et je préférerais le relâchement à la discipline, j'ai trouvé que dans l'organisation d'un concert, le temps des balances, les changements de plateau, la précision du programme de la journée, c'était parfois, pour des latins un peu bordéliques, très intéressant. Live house, c'est un mot anglais, donc c'est une petite salle de concert, mais en même temps, si on le traduit littéralement, c'est aussi la maison de la vie, et c'est un lieu où les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes vont se rencontrer, et puis c'est là en fait qu'on peut montrer que la vie continue. 一人の人間できることなんて大して何にもない中では立派なもんだなってすごく思うので。Maintenant, la culture, c'est quelque chose qu'il faut défendre, parce que sans culture, il n'y a pas de vie, sans musique, il n'y a pas de vie, et c'était important pour nous de participer à ce projet, à notre niveau. Voilà ce qu'on pouvait faire. Pour moi, voilà, avec les Japonais, nous on est loin. Mais avec ce projet, nous on est connectés. Même s'il n'y a pas Internet, 心はつながってるのかなと。Et ça donne le courage, ça nous donne le courage, et j'espère pour vous aussi.